Et si repeindre un mur, c'était ouvrir un nouveau chapitre de ta rénovation? Chez V33, on ne fabrique pas seulement des peintures. On imagine des solutions qui donnent vie à ta maison. Parce qu'on le sait, la vraie vie, ce n'est pas une photo de magazine. Elle bouge, elle déborde, elle surprend. Depuis plus de 60 ans, V33 crée des produits qui t'accompagnent vraiment, pensés pour toutes tes envies, résistants, innovants et conçus pour durer. Des teintes qui transforment tes espaces, pour que tes murs, tes sols, tes volets restent beaux longtemps. Fabriqués au cœur du Jura, avec soin et avec fierté. V33 est partenaire du podcast Les Clés de la Réno pour que chez toi reste toujours à ton image. Et c'est sur v33.fr que tous tes projets prennent vie. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Quand tu t'imagines dans ta future maison, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois des pièces lumineuses, un salon accueillant, une cuisine moderne et fonctionnelle peut-être ? Mais derrière cette image, est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu voulais vraiment y vivre ? Pas juste voir, pas juste décorer, mais vivre. Bienvenue sur le podcast Les Clés de la Réno. Et aujourd'hui, laisse-moi te parler d'un sujet essentiel et pourtant souvent oublié dans un projet de rénovation. Ta vision personnelle. Pas celle que tu vas trouver sur Pinterest. Pas celle que ta cousine a en tête pour toi. Non. Bien ta vision personnelle. Ta propre vision à toi. Et tu vas voir que cette vision, c'est pas un bonus dans un projet de rénovation. C'est un point de départ. Si tu sautes cette étape, tu risques de courir après un idéal qui n'est pas le tien. On en parle en profondeur dans cet épisode. Alors, le réflexe qu'on a toutes, et qui clairement nous piège. Je vais te raconter une histoire très classique, celle de Julie. Julie, c'est ma cliente. Julie, elle vient d'intégrer la Réno Academy. En fait, pourquoi elle est là ? C'est parce qu'elle vient d'acheter une maison des années 70. Très saine, mais tout est à refaire. Et dès la signature, elle a commencé, comme tout le monde, par se ruer sur Pinterest, sur Instagram et sur les tutos YouTube. Elle s'est créé un dossier avec plus de 280 photos. Elle a très vite pris rendez-vous avec 3 artisans par corps d'État, ce qui est, somme toute, très bien, parce qu'elle voulait avoir une idée du budget de ses travaux. Mais au fur et à mesure des visites qu'elle fait avec ses artisans, très vite, elle a senti monter une angoisse. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut, au fur et à mesure des questions qui lui sont posées. Parce qu'elle ne sait pas choisir. Elle adore 1000 choses, mais elle n'arrive pas à trancher. Et surtout, elle a peur de regretter. Ce qui manque à Julie, ce n'est pas du goût, je le sais, elle en a. C'est pas des idées, clairement, elle en a plein. Ce qui lui manque, c'est une vision claire. Une vision qui sert sa vie, son quotidien, pas juste son œil. Et c'est bien pour ça qu'elle a rejoint la Réno Academy, c'est parce qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle identifie cette vision et qu'elle réussisse à la modéliser pour servir son projet. Et je te dis ça avec bienveillance, c'est un réflexe qu'on a toutes, d'aller se ruer sur les images d'inspiration. On veut bien faire, on veut vite faire. Mais à force de foncer, on oublie de se poser les bonnes questions. Parce que ta vision, c'est une boussole. C'est pas juste un mood board. La vision, c'est pas une planche tendance. C'est pas un style décoratif. Non, en fait, la vision, ta vision, c'est ton fil rouge.
émotionnel, fonctionnel et surtout ultra personnel. Celui qui va guider toutes tes décisions. C'est ce qui t'aide à choisir entre deux idées sans douter. C'est ce qui t'aide à choisir avec certitude et en toute confiance. C'est ce qui rend ton projet cohérent du premier mur jusqu'au dernier coussin. Bon, tu vas me dire comme ça paraît un peu conceptuel. Je vais te donner quelques exemples concrets. Si tu sais que ta maison doit être un cocon ressourçant parce que tu as des journées de travail éreintantes, tu travailles énormément, tu vas peut-être privilégier des tentes douces, des matières brutes, des lumières chaudes, parce que tu es à la recherche d'un intérieur plutôt cosy, un cocon, dans un esprit simple qui va te permettre de poser tes valises de professionnels au moment où tu franchis ta porte et de penser à autre chose. Si tu sais que c'est avant tout une maison de famille, parce que tu as déjà tes propres enfants et qui prennent beaucoup de place, mais aussi tu veux qu'ils vivent dedans sans trop se poser de questions, que tu veux aussi pouvoir recevoir tous les week-ends parce que tu es quelqu'un qui aime inviter les amis, la famille, tu vas penser donc un grand séjour, des rangements malins et probablement une cuisine ouverte sur la pièce à vivre parce que tu veux pouvoir profiter de tout ce monde-là quand il est chez toi. Si ton rêve, c'est une vie au calme, au vert, à la campagne, loin du tumulte, alors tu vas aménager tes espaces pour voir la nature depuis ton lit, par exemple. Tu vas te créer un petit coin lecture qui sera baigné de soleil. Tu vas peut-être isoler la partie des enfants pour que chacun ait un peu ses espaces. Ta vision, c'est ce qui te permet de dire non à une option tentante, mais qui ne te correspond pas. C'est ce qui t'autorise à faire des choix parfois audacieux, des choix vus nulle part ailleurs parce qu'ils sont profondément justes pour toi. Et tu sais quoi ? Quand tu construis sur cette base-là, en fait, les erreurs s'effacent. Ce qui peut paraître imparfait aux yeux des autres devient profondément beau à tes yeux parce que c'est plein de sens pour toi. Alors, concrètement, comment on crée cette vision personnelle sans jargon, sans pression ? Parce que t'as pas besoin d'être architecte d'intérieur ni décoratrice pour créer ta vision personnelle. T'as pas besoin de maîtriser SketchUp ou de connaître les styles, leurs noms par cœur. Ce qu'il te faut, non, c'est juste un petit peu de disponibilité, un peu d'espace mental et un moment au calme pour prendre le temps de te recentrer sur tes priorités et sur comment t'as vraiment envie de vivre chez toi. Et du coup, en profiter pour te poser ces 4 questions que je vais te détailler ici. Donc, prends le temps de prendre un petit carnet et un stylo et réponds à ces questions. La première, qu'est-ce qui t'a fait dire « c'est ici » ? Même si la maison est moche aujourd'hui. Probablement que c'est le cas, elle est bien dans son jus, c'est pour ça que tu veux la rénover d'ailleurs. Mais si tu as signé, si tu l'as voulu cette maison, c'est bien parce qu'il y avait une émotion, quelque chose, un détail, un potentiel. Essaye de retrouver ce moment précis où tu t'es dit « c'est ici » et pourquoi. Par exemple, c'était ce grand tilleul dans le jardin. J'ai imaginé mes enfants y construire une cabane. Cette émotion, c'est ton ancrage. Donc, prends le temps de réfléchir et dis-toi effectivement pourquoi pourquoi je l'ai sentie cette maison, pourquoi c'est celle-là. Deuxième question, qu'est-ce que tu veux y vivre ? Visualise-toi dans 3 ans, dans 5 ans, quelle scène du quotidien veux-tu ressentir dans ta maison ? Un réveil au calme ? Un apéro entre amis sur la terrasse, ensoleillé bien sûr ? Des goûters dans une cuisine qui est baignée de soleil ? Des dimanches devant la télé, regarder les dessins animés ? Plus tu rentres dans le détail, plus ta vision devient vivante. Et plus elle t'aidera à faire des choix. Troisième question, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi dans ta vie ? Pas ce que tu crois bien, pas ce que tu crois beau, mais ce qui te soutient dans ton quotidien. Est-ce que tu as besoin d'un endroit où tout est bien rangé ? Et ça, c'est important pour toi, pour que tu te sentes bien. Est-ce que tu veux des espaces séparés pour que chacun ait son cocon ? Encore ce matin, je suis allée chez des clients pour préparer leur projet et on a beaucoup parlé de leurs espaces parce que chacun a sa salle de bain, c'est un couple, hein. Ils ont chacun leur salle de bain, ils ont chacun leur dressing et
ils ont également chacun leur espace télé, ils ont chacun leurs espaces, et dans la maison, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'équilibrer. Ça, c'est important pour eux, parce qu'ils ont des rythmes différents, et ils aiment parfois s'y inviter, s'y retrouver, mais ils aiment avoir des espaces séparés, tu vois. Donc, est-ce que c'est important pour toi d'avoir des espaces séparés pour que chacun ait son cocon? Ça peut être aussi le cas quand on a des enfants. Est-ce que tu veux une grande table? Parce que les repas en famille, c'est sacré pour toi. Et donc, tu veux que chacun puisse se sentir à son aise quand on mange. Et surtout, pour formaliser ce moment. Donc, c'est ce genre de questions que tu dois te poser. 4e question, quelles ambiances ou esthétiques te touchent profondément? Même si elles ne sont pas tendances. Clairement, il est clairement pas question de tendance, même si tu ne saurais pas les nommer. Clairement, on s'en fiche de savoir si c'est wabi-sabi ou si c'est cottagecore. Enfin, là, on n'est pas pour nommer un style ou une tendance. Clairement. Non, l'idée, c'est peut-être d'aller rechercher aussi dans tes souvenirs de voyage. Quels sont les endroits, que ce soit dans des hôtels, dans des espaces ou dans des musées ou je ne sais quoi, les endroits où tu t'es vraiment senti bien, et si tu essayes de clarifier un peu pourquoi est-ce que tu t'es senti bien dans cette ambiance. Par exemple, est-ce que tu aimes les maisons de campagne anglaises avec plein de motifs? Tu rêves de quelque chose de sobre qui allie le bois et le blanc, mais tu as peur que ce soit trop simple. Ou alors, tu rêves d'une ambiance plus méditerranéenne avec de la chaux, des arches. Alors, ose l'assumer en fait. T'as besoin de l'autorisation de personne pour te sentir bien chez toi. Si t'identifies quelque chose qui te parle, dans lequel tu te sens bien, une ambiance, peu importe que ce soit pas forcément le style de la région dans laquelle tu rénoves, mais tu trouveras toujours des moyens effectivement de le raccrocher à ça. Alors, il faut l'assumer, et c'est dans cette direction que tu dois envisager ta vision. Et quand tu poses ta vision, tu verras, alors tout devient plus simple. C'est ce que je te disais au départ. Souvent, on me dit, mais comment savoir de quel style j'ai envie? Je peux pas savoir tout ça maintenant, j'ai même pas encore les devis, je connais pas mon budget, je sais pas quels travaux j'ai à faire. Mais en fait, justement, c'est maintenant que tu dois clarifier ta vision, pendant que tout est encore possible, pendant que t'as encore signé aucun devis, pendant que tu sais pas exactement ce que tu vas faire de cette maison. Parce qu'elle va t'aider, cette vision, à filtrer les conseils contradictoires qu'on peut te donner ici ou là, parce qu'elle va t'aider à choisir les bons artisans, ceux qui comprennent ton projet et ta vision de ta maison. C'est aussi qu'elle va t'aider à faire des compromis sans t'éloigner de l'essentiel. Et surtout, elle va t'aider à trouver du plaisir dans tout ça. Le plaisir de rêver, le plaisir de te projeter, le plaisir de créer ta maison de cœur. Ce projet, ça doit pas être une charge mentale, et ça peut être une aventure de reconnexion à toi exceptionnelle. Et moi, j'aime aussi le dire régulièrement, la rénovation, c'est un projet de vie, c'est un projet qui doit se vivre dans le plaisir et pas dans la douleur. Et on sait très bien qu'une rénovation, ça peut vite tourner au cauchemar. Donc, mettre toutes les chances de son côté pour faire en sorte que tout se passe bien, ça commence dès le départ en créant ta vision, parce qu'au moins, tu sais où tu vas. Alors, prends le temps, pose-toi avec ces 4 questions, note tes réponses et ressens un peu ce que ça t'apporte. Et si tu veux aller plus loin, je peux t'accompagner à chaque étape, toujours avec la Réno Academy. C'est mon accompagnement qui est là pour ça. Tu trouveras le lien pour réserver un appel clarté dans la description. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une amie, à un ami qui rêve aussi de créer sa maison de cœur, parce qu'on ne construit pas un foyer avec des tendances, on le construit avec une intention. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.